Épisode 89, où il est question d'un cheval de bois et d'une chatte. Résumé de l'épisode précédent. Profitant du sommeil de Zeus, les dieux se sont jetés dans la bagarre. Artémis s'est rangée du côté des Troyens qui risquent de se faire massacrer, mais Héra l'a giflé et l'a sortie du champ de bataille. Artémis ne me remit plus les pieds sur le champ de bataille, mais elle observait à distance ce qui se passait au pied des murailles de Troie. C'est ainsi qu'un matin, dès l'aube, elle repéra une activité anormale dans le campement des Grecs. Pour découvrir ce qui se passait sans se compromettre, Artémis eut recours à son stratagème favori, se métamorphoser en une petite chatte tigrée qui passait totalement inaperçue dans le grand capharnaüm de cette guerre. Aussi, ce matin d'avril, elle gagna facilement le lieu de toute cette agitation, un peu à l'écart des tentes. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir un gigantesque échafaudage sur lequel étaient grimpés des dizaines d'hommes munis de planches, de marteaux et de clous. Tous s'activaient autour d'un énorme cheval en bois qui mesurait plusieurs mètres de haut. Il était façonné dans un bois noir, dur et lisse, et son allure fière et robuste forçait l'admiration. Mais Artémis ne prit pas le temps d'examiner la majestueuse tête, la belle crinière finement sculptée. Non, ce qui l'attira immédiatement, ce fut le trou béant qui s'ouvrait sous le ventre de l'animal. C'est ici que les hommes clouaient une à une des planches. Elle s'approcha et comprit avec stupeur que le cheval était entièrement creux. Personne ne fit attention à la petite chatte qui se faufila pour se glisser dans le ventre de la statue. À l'intérieur, il faisait très sombre. Seuls 2 trous apportaient un peu de lumière. 2 trous tout en haut de l'animal. Bien sûr, ce sont ses yeux, se dit Artémis, impressionnée par cette grotte pour le moins inattendue. Elle était en train de faire le tour de la grande cavité lorsqu'elle entendit de grosses voix graves. Elle se glissa précipitamment dans un recoin. « Entre le premier, camarade, disait un homme. « Non, toi d'abord, répondait un autre. Le bruit métallique de leurs armures couvrirent leurs rires et leurs blagues. Artémis aperçut alors les guerriers grecs qui pénétraient dans le ventre du cheval de bois. Elle reconnut la silhouette trapue d'Ulysse et compta 22 autres guerriers tous armés. Et puis, lentement, dans un grincement de chaînes et de poulies, la trappe ouverte sous le ventre fut refermée. Une soudaine émotion s'empara des hommes ainsi enfermés dans le cheval, et le silence se fit. Tous s'assirent sur le sol, serrés les uns contre les autres. C'est alors qu'une vibration terrible se fit sentir. Tout le cheval se mit à trembler. Et puis, comme s'il était tiré par des milliers de mains invisibles, il commença à bouger. Artémis était prise au piège. Son cœur battait la chamade. La panique s'empara d'elle. « Regardez, c'est rigolo, il y a un petit chat qui s'est embarqué avec nous, dit soudain un soldat. « Toi, tu as des yeux de chat, dis donc. Tu vois dans le noir, lui répondit un de ses compagnons. Taisez-vous tous, gronda la voix d'un troisième homme. Si nous voulons que la ruse d'Ulysse marche, à partir de maintenant, plus un son. Silence absolu. Vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, vous ne bougez pas. C'est seulement lorsque nous aurons franchi les murailles de Troie que nous pourrons sortir d'ici. Si nous sommes découverts avant d'avoir pu ouvrir les portes de la ville à nos compagnons, nous sommes morts. Le silence s'abattit aussitôt sur la petite troupe. Le soldat qui avait repéré Artémis dans le noir l'attrapa par la peau du cou et la glissa sur ses genoux. « Si cette bestiole miaule, nous allons nous faire prendre, » chuchota quelqu'un très bas. « Tu ferais mieux de lui tordre le cou. » Artémis était terrorisé, et le soldat qui la maintenait sur ses genoux continuait à la caresser comme s'il n'avait rien entendu. Et le silence s'installa tandis que le cheval avançait doucement. La nuit était tombée. À travers les yeux du cheval, Artémis aperçut une étoile qui scintillait. Plus aucun mouvement ne faisait vaciller l'animal de bois. Il avait dû être tiré jusqu'au pied de Troie, et chacun s'installa tant bien que mal pour dormir, l'angoisse au ventre et le corps déjà ankylosé. Le guerrier qui tenait Artémis finit par s'assoupir à son tour. Sa main retomba le long de son corps et la petite chatte aurait pu se dégager. Mais elle préféra rester sur ses genoux protecteurs. Elle tremblait comme une feuille. Lorsque l'aube se leva, les voix des Troyens réveillèrent les Grecs enfermés. Elles leur parvenaient de manière étouffée. Tout juste comprenait-il que le cheval avait bien été découvert au pied des murailles et que les Troyens pensaient avoir gagné la guerre. « Regardez, disait l'un, les Grecs ont levé le camp. Ils ont laissé ce cheval en offrande à Athéna. C'est gravé là, sur cette pierre au pied du cheval. « Hurrah, nous avons gagné la guerre !» cria un autre. « Que faire de ce cheval ?» demanda un troisième. « Si on le faisait entrer dans notre cité, allons demander à nos sages, » proposa quelqu'un. Puis, le brouhaha des voix s'éloigna, et de longues heures s'écoulèrent avant que quelque chose se passe. La température à l'intérieur du ventre du cheval ne cessait d'augmenter. Les visages et les corps ruisselaient de sueur et la soif se faisait sentir.
Le plus jeune d'entre eux se mit à pleurer en silence. Cette attente semblait sans fin. L'air commençait à manquer. Les Grecs tiendraient-ils encore longtemps emprisonnés dans le ventre du cheval de Troie? Les Troyens se laisseraient-ils prendre au piège? À suivre.